Ici à Karnak, il y a environ 3000 mégalithes, 3000 menhirs et puis aussi des tumulus, des cairns. Alors, qui étaient les gens qui ont bâti ces monuments il y a maintenant presque 7000 ans et pourquoi ont-ils établi ainsi des alignements de menhirs? C'est ce que va nous expliquer Olivier Agoguet, administrateur du Centre des monuments nationaux. Les mégalithes sont liés à une période essentielle de l'histoire de l'humanité, l'arrivée de l'agriculture, qui a eu lieu progressivement à partir en Bretagne à peu près 5000 ans avant notre ère. Donc il y a plusieurs fonctions liées au mégalithisme. Il y a une fonction funéraire d'abord, on a des grands monuments qui sont des tombeaux, soit des tumulus, des cairns, voilà, où on va enterrer une certaine catégorie de la population, des personnages sélectionnés qui sont enterrés dans ces tombeaux très ostentatoires. Et puis nous avons d'autres manifestations, comme ces alignements de Karnak, où là il s'agit de dresser des pierres, donc qui n'ont pas directement une fonction funéraire, mais qui ont vraiment un rôle de marqueur du paysage. Donc ces alignements sont quand même des constructions architecturales organisées et qui se terminent le plus souvent par des enceintes de pierre qui viennent vraiment fermer le dispositif d'alignement. Alors nous voici devant l'enceinte du Ménec qui vient fermer le secteur des alignements du Ménec. Comme vous le voyez, c'est un demi-cercle de pierre par rapport aux alignements où on a des pierres disposées de manière rectiligne et discontinue. Ici on a un demi-cercle avec des pierres jointives qui vient vraiment donner une impression de fermeture. Et au-delà de cette enceinte, il n'y a plus de pierres dressées, donc on est vraiment à une fin des alignements de Karnak. Alors nous nous trouvons devant le dolmen de Kermario. En fait, c'est le squelette d'un monument funéraire. Cette partie-là était recouverte d'une masse de terre ou de pierre. Et ici, en fait, par l'érosion, par les prélèvements de matériaux, toute cette partie de tumulus a disparu et il ne reste plus aujourd'hui que la structure de pierre qui est organisée avec un couloir d'accès et une chambre funéraire. Ici, c'est une unique chambre funéraire avec donc quelques individus. Et progressivement, au cours du néolithique, ce côté très hiérarchisé où on inhume que quelques individus représentatifs, progressivement on évolue vers un fonctionnement de nécropole. Et les derniers monuments qu'on appelle des allées couvertes, dans lesquelles il n'y a plus de chambre funéraire qui est distincte du couloir, fonctionnent vraiment comme des sépultures collectives, des cimetières où on va inhumer toute la population. Alors nous nous trouvons là devant le tumulus Saint-Michel, un des plus anciens monuments funéraires au monde, qui est plus de 2000 ans plus ancien que les grandes pyramides d'Égypte, des dimensions complètement exceptionnelles et qui viennent recouvrir un caveau fermé, donc un tombeau pour une personne d'un très haut rang social et très ancien.